Je m'appelle Noboru. Je viens d'arriver à Tokyo. C'est mon premier jour dans ma nouvelle école. J'espère que je n'aurai pas d'ennui, pas de bagarre et surtout, pas de gymnastique. La cour est grise, bétonnée. La plupart des garçons jouent au baseball. Les filles discutent entre elles. Personne ne me remarque. Quelle chance! Je suis un professeur dans le couloir et au passage me contemple dans un miroir. J'admire ma casquette neuve posée sur mes cheveux coupés en brosse, mon uniforme noir, boutonné très serré au col et aux poignets, heureusement. Dans ma classe, les élèves me regardent curieusement. Le maître me présente. Noboru Kaifu, il vient d'arriver dans le quartier. Je salue poliment mes nouveaux camarades. Ensuite, je m'assois soulagé. Pour le moment, tout va bien. À la sortie, la rue de l'école est étroite, encombrée d'étalages fragiles. Pas loin, il y a un petit temple shinto entouré par un minuscule jardin. Nous nous asseyons sur ces marches, près d'un puits rond, où est posée une longue louche de bois. Je jette un coup d'œil au toit de tuiles rouges et vernissées. On croirait qu'il ondule, danse, se plisse comme une peau de dragon mécontent. Je raconte que maman et moi habitions une île du Nord, qu'elle est venue travailler à Tokyo dans une usine qui fabrique des fers à repasser, et que mon père, un marin, voyage très loin sur les mers du monde entier. Les copains me demandent si mon père m'a rapporté des bâtons en bouteille, des peignes de sirène, des perles brillantes. Moi, je soupire. Demain, il y a gymnastique. Dès le matin, les garçons se retrouvent au vestiaire. Les autres enlèvent joyeusement leurs uniformes, bavardent comme des crécelles. Moi, j'hésite, bras ballants. Alors, Noboru, tu es fatigué? Tu es frileux? Ils rigolent tous. Je me décide. J'ôte ma casquette, mes chaussures, mes chaussettes, lentement. Et puis ma veste noire, ma chemise, mon maillot de corps. Je reste là, torse nu, malheureux. Et les garçons me regardent, ou plutôt regardent mon dragon. Oui, j'ai un immense dragon bleu tatoué sur le dos et la poitrine. Sa tête cornue somnole sur mon cou. Ses griffes écorchent mes reins. Ses ailes déployées recouvrent mes épaules et mes bras. Le tatouage s'arrête au ras de mon cou et de mes poignets. Si ma veste et ma chemise sont boutonnées, on ne remarque rien. Un de mes camarades affirme, les yeux ronds. Tu es un voleur? Tout le monde sait que les yakuza, les voleurs, sont tatoués pour montrer qu'ils appartiennent à des bandes terribles. J'ai honte, mais je proteste. Je ne suis pas un voleur. Mon père appartient à une famille de marins. Le dragon bleu est notre talisman. Personne ne m'écoute. Ils gambadent autour de moi en criant « Noboru est un voleur! Noboru est un yakuza! Noboru est un dragon !» Je repars tristement. Nous habitons une minuscule maisonnette de bois perdue au milieu de centaines de baraques identiques collées les unes contre les autres, comme pour se tenir chaud. Le matin, des hommes en complet partent au travail. Le soir, vêtus de kimonos légers, chaussés de socs de bois qui raclent les pavés humides, ils reviennent des bains publics. Le dimanche, les autres enfants lancent des cerfs-volants ou font rouler des toupies sur les trottoirs. Moi, je reste seul. Pourtant, j'aime bien ce quartier, traversé par des ruelles encombrées et des canons où coule une eau noire, lente et froide. Maman gagne peu d'argent et le loyer de notre maisonnette coûte très cher. Alors je trouve du travail. Demain, après l'école, je livrerai à bicyclette des soba, des soupes de nouilles au sarrasin. J'ai du temps libre puisque je n'ai pas d'amis. Maman dort à côté. Moi, je finis mes devoirs. Ensuite, je déroule mon matelas sur le plancher de nattes de riz, le tatami, et je me déshabille. Mais avant de m'étendre, je me regarde longuement dans la glace. Il a l'air bien tranquille, le dragon. Maudite bestiole, je lui crie. Je te déteste. Va-t'en,
Je te déteste. Il ne répond rien, évidemment. Et pourtant, mes bras me démangent. Mon dos, mon ventre, ça me brûle et vlan, le dragon bleu s'arrache à ma peau, claque des ailes dans la pénombre de ma chambre, s'envole et se pose sur le dossier de ma chaise. Il s'ébroue, allonge le cou, remue joyeusement ses griffes, se caresse les cornes du bout de la queue et sifflote gaiement. Ah ah, ça fait du bien de s'étirer. Je bafouille. Tu es vivant? Le dragon bleu répond d'un ton vexé. Évidemment, tu m'as réveillé en criant si fort. Tu es bien vivant, toi? Je frissonne, recule, me glisse prudemment derrière un vase de fleurs et marmonne. Ben si, mais moi, c'est pas pareil. Il semble de plus en plus vexé, le dragon. Il crache une flamme bleue et rouge qui frôle ma peau nue et dessèche les fleurs dans le vase. Je me jette à genoux sur le tatami, me prosterne poliment pour l'apaiser. Le dragon fouette l'air de sa queue écailleuse. Revenons, le vase tombe, l'eau se renverse. Maman ne va pas être contente. Ça suffit. Furieux, j'oublie les bonnes manières. Je me relève en criant. Fiche-moi la paix. Le dragon cligne des yeux, allonge la queue, l'enroule autour de ma cheville, me soulève par un pied et me chatouille les orteils de sa longue langue fourchue. Je rigole malgré moi, gigote et ordonne « Voilà, lâche-moi !» Il obéit et je me retrouve assis par terre. Il affirme en remuant les cornes d'un air faraud « Je t'aiderai pour ton travail, tu verras !» Et pendant que j'éponge en ronchonnant l'eau du vase, le dragon s'envole, ouvre ses ailes, se pose sur ma poitrine et vouf, redevient un simple tatouage. Je ramasse les fleurs, puis me contemple longuement dans la glace avant de me coucher et de me rendormir. Je rêve toute la nuit d'îles lointaines, de grands navires et de dragons multicolores. Le lendemain, samedi, je commence mon travail de livreur. Je suis si content de gagner de l'argent que je ne me demande même pas si le dragon bleu était un rêve ou non. Dans mon quartier, autour de ma maison et de l'école, il y a de grands immeubles. Seulement un temple, des maisons de bois, des boutiques ornées de banderoles, quelques bâtisses de 3 ou 4 étages. Plusieurs de ces rues sont interdites aux voitures, mais j'ai quand même du mal à me faufiler entre les marcheurs, les étalages et les vélos. C'est dur parce que je ne manie le guidon que d'une main. De l'autre, je maintiens un plateau chargé de 10 bols de soupe aux nouilles bouillantes, brûlantes, bouillonnantes, en équilibre instable. J'aime bien ce travail. La rue est colorée, joyeuse, décorée de dizaines de guirlandes, de baudruches rouges, blanches ou bleues, marquées de gigantesques idéogrammes. De temps en temps, je m'arrête, dépose mon vélo, livre 1 ou 2 bols dans une boutique, m'incline en souriant devant les vendeuses qui pianotent sur la machine à calculer ou jouent avec leurs bouliers. Je remonte sur mon vélo en sifflotant, reviens chez mon patron, pose un nouveau chargement sur mon plateau. Mais vers midi, je sens le dragon bleu me souffler dans le cou. Il me chatouille l'oreille du bout de sa corne, le monstre. Je zigzague si brutalement que je me flanque presque par terre. Je hurle. « Tu es fou! Qu'est-ce que tu veux ?» Il agite ses ailes sous mes manches et susurre. « Elles sentent bon ta soupe. J'en voudrais bien, moi. Elles appartiennent à mon patron, ces soupes. » Le dragon mâchonne quelques grognements, mais il se résigne. Seulement un moment plus tard, il recommence à s'agiter. Je le supplie. « Tiens-toi tranquille !» Il glisse sur ma peau et renifle si fort qu'il déchire presque ma chemise. Ses griffes me chatouillent le menton. Il glisse furtivement un bout d'aile vers le plateau et sa longue queue écailleuse se prend dans la roue avant de mon vélo. Catastrophe! Je m'envole par-dessus le guidon et me retrouve par terre, pendant que le plateau, les bols,
les nouilles et la soupe brûlante atterrissent sur la tête de mon patron qui passait justement par là. Personne ne remarque le dragon, redevenu un tatouage muet, mais je perds ma place de livreur. Je trouve un autre travail, balayé par terre dans une immense galerie de machines à sous à Shinjuku, le célèbre quartier des cinémas et des théâtres. C'est près de chez moi et pourtant incroyablement différent. À Shinjuku, il y a des rues bordées d'immeubles immenses, bourrés de jeux vidéo par milliers. Des milliers d'écrans proposent tous les jeux imaginables. Poker, échecs, football, baseball, invasion de martiens verdâtres, de vénusiens enragés, d'insectes poilus, velus, cornus. Les machines lancent des ricanements, des gémissements, des coups de feu. J'entrevois des trains et des fusées, des sabres de samouraï et des gorilles géants. Hélas, je n'ai pas d'argent. La nuit tombe, les clients partent. Armé d'un seau et d'une serpillière, je commence à laver, frotter, astiquer. Dans la pénombre, les écrans brillent d'une lueur argentée, douce et mystérieuse. Je m'applique consciencieusement. Je veux que mon nouveau patron soit content de moi, mais je sens un picotement dans mon dos. Je grogne. Ah non, ça suffit, tiens-toi tranquille. L'horrible bestiole me souffle dans le cou et proteste. Je m'ennuie sous ta chemise, et cet endroit a l'air drôlement intéressant. Je voudrais jeter un coup d'œil. Je brandis mon balai et clame. Pas question. Je continue à laver, mais le dragon gémit. Je m'ennuie trop, je veux sortir. Il surgit de ma chemise, renverse le seau d'eau sur mes pieds, pose son mufle énorme devant un écran en roulant de gros yeux, renifle joyeusement les vénusiens qui s'agitent, grince des mâchoires en ricanant, s'envole d'un coup d'aile, se pose sur un flipper qui gémit sous son poids et branche sa queue dans une prise électrique. Boum! Toutes les machines s'allument d'un coup. Des milliers de dragons bleus envahissent les écrans. Ils jouent au football et trichent au poker, croquent des samouraïs et des ninjas, dévorent des martiens dans leurs soucoupes volantes, gobent tous les gorilles et digèrent les diplodocus, montent à cheval sur les locomotives et barbotent dans des océans rouges vifs et verts pommes. Je hurle. Arrête! Rentre sous ma chemise! Le dragon bleu remue joyeusement les ailes goguenard. Pas question, je m'amuse bien ici. Soudain, des étincelles jaillissent de sa queue, parcourent ses écailles, brillent dans sa gueule, flambent sur ses crocs et ses cornes, et toutes les machines de l'immeuble explosent en même temps du rez-de-chaussée au 30e étage. Le dragon, penaud et la corne basse se faufilent sous ma chemise. Mon patron apparaît. Il vocifère en montrant l'eau renversée où surnagent encore quelques étincelles. « Imbécile, tu as provoqué un court-circuit !» Je baisse la tête en silence et je suis renvoyé. Sous ma chemise, le monstre maugrait. « Il a un caractère épouvantable, ce patron, j'aurais dû le manger. » Les jours passent. À l'école, personne ne me parle. Maman a beaucoup de travail. Elle est très fatiguée. Je suis malheureux. J'ai honte de ne pas gagner d'argent. Au mois de mai arrive le festival du célèbre temple d'Asakusa, tout près de mon école. Je décide d'aller faire un vœu. Je souhaite que le dragon bleu me quitte pour toujours. J'ai un bandeau à pois autour du front et une chemise de cérémonie très serrée. J'entends crier et vois un groupe de yakuza, des voleurs, qui dansent en hurlant. Leurs tatouages bleu, vert, rouge brillent sur leur torse nu. Je soupire tristement et me dirige vers le temple. Dans les jardins, je passe devant des dizaines de petites boutiques qui vendent de l'encens, des talismans, des vêtements de fête, des clochettes porte-bonheur qui tintent au vent. Je m'approche des arbres sacrés. Les pèlerins y accrochent des papiers pliés où ils écrivent leurs vœux. Il y en a tant que les branches semblent couvertes de neige.
Au moment de lâcher mon propre papier, où j'ai marqué des choses très 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 désagréables pour le dragon, j'entends des cris. Dans la nuit s'élève une immense lueur rouge. Un incendie vient d'éclater. Les flammes s'avancent vers le temple et l'école, prêtes à dévorer les maisonnettes de bois où habitent presque tous mes camarades. Je m'adosse à une borne en ouvrant des yeux épouvantés. Et soudain, le dragon bleu jaillit de ma chemise. D'un puissant coup d'aile, il se pose sur la plus haute pagode du temple. La foule recule devant l'incendie, personne ne remarque le dragon. Il déploie ses ailes immenses qui s'agrandissent, s'étalent sur les jardins, recouvrent les bâtiments, tandis que ses griffes s'accrochent aux tuiles. Une violente bourrasque secoue les maisons brûlées. Les flammes reculent, se couchent, s'éteignent. L'incendie est vaincu. Les pompiers, les pèlerins, les yakuza, les prêtres du temple, les habitants du quartier se précipitent vers moi. Je suis le seul qui n'a pas eu peur et qui ne s'est pas enfui. Mes camarades clament en frappant des mains « Noburu est le plus courageux, Noburu est le meilleur !» C'est agréable d'être un héros. Un peu plus tard, je me retrouve tout seul dans le jardin. Le dragon bleu, qui s'était caché au-dessus des nuages, se pose dans l'herbe près de moi. Il secoue sa tête écailleuse d'un air malheureux et soupire. « Puisque tu ne m'aimes vraiment pas, je m'en vais, tu seras tranquille. » J'ai soudain les larmes aux yeux et je marmonne avec embarras. Finalement, tu me manqueras. Alors, tu veux bien que je reste ? Je regrette de l'avoir offensé et chagriné. Alors je m'agenouille, m'incline poliment devant lui et déclare « D'accord, je leur raconterai que tu es un dragon formidable aux copains de l'école. Maintenant, ils comprendront. » Il fourre son mufle sous ma chemise, me caresse gentiment l'oreille de sa langue fourchue, s'aplatit sur ma peau et redevient, en silence, le plus magique, le plus étrange, le plus beau des tatouages. J'ai actualisé le petit mémo de 1992. Tokyo comptait alors 28 millions d'habitants, 33,4 en 2025. Les villes abritent désormais 45% de la population mondiale qui compte 8,2 milliards d'habitants. Les enfants japonais portent toujours un uniforme pour aller à l'école, mais les casquettes ont disparu sur la tête des garçons. Un yakuza est un membre d'un groupe du crime organisé au Japon. Sur le plan étymologique, le nom signifie perdant, bon à rien. Les yakuza sont à l'origine issus des plus pauvres, des exclus de la société, en particulier les Coréens. Les yakuza sont représentés par 4 principaux syndicats, présents sur tout l'archipel, et possèdent également des ramifications dans la zone Pacifique et même en Allemagne et aux États-Unis. Les clans ont généralement pignon sur rue, la plupart du temps sous couvert d'une structure légale de type associatif, de groupes commerciaux ou d'entreprises. Le 1er mars 1992 entre en vigueur une loi d'anti-gang qui sera complétée en 1993 par une loi anti-blanchiment. Cette loi a été révisée en 2004 pour contrecarrer le chantage et le racket, activités pratiquées traditionnellement par les yakuza. Après avoir culminé à 180 000 membres dans les années 1960, ils étaient officiellement 28 200 membres fin 2019. Le rituel le plus pratiqué au sein de la communauté reste le rituel du tatouage. Sa mise en place est très douloureuse car elle se fait encore de manière traditionnelle. L'encre est insérée dans la peau à l'aide d'outils non électriques.
Le procédé est onéreux et certains tatouages sur l'intégralité du corps peuvent demander des mois, voire des années de travail. Plus de 68% des yakuza seraient tatoués. Le shintoïsme est une religion japonaise polythéiste issue des croyances animistes et chamaniques du Japon ancien. Depuis des temps immémoriaux, les Japonais ont adoré les kami, esprits qui habitent ou représentent un lieu particulier ou incarnent des forces naturelles comme le vent, les rivières et les montagnes. L'introduction de l'écriture au 5e siècle et du bouddhisme au 6e siècle a eu une influence profonde sur le développement d'un système unifié de croyances shinto. Avec la refonte de la Constitution en 1868, le Shinto devint la religion d'État de l'Empire du Japon. L'empereur du Japon, descendant de la déesse Amaterasu, désormais chef de l'État ainsi que commandant suprême de la marine et de l'armée, fut l'objet d'un véritable culte. Le Shinto d'État fut démembré en 1945 lorsque Douglas MacArthur, commandant suprême des forces alliées, exigea la réforme de la Constitution et de la religion officielle du Japon. L'empereur actuel Naruhito est depuis le 1er mai 2019 le 129e monarque japonais issu de la lignée Amaterasu. La plupart des Japonais ont une vision neutre de la religion et en pratiquent plusieurs dans leur vie.